Bonjour les préparatoires et bienvenue dans votre deuxième leçon de solfège sur YouTube. Aujourd'hui au programme de la lecture de notes, de la lecture de rythme et de la théorie. Alors concernant la lecture de notes, pas grand chose aujourd'hui, mais encore une fois plusieurs possibilités pour chaque exercice. Vous allez donc prendre votre cahier, vous allez prendre les pages jaunes, celles qui concernent la lecture de notes, et vous allez prendre le numéro 18 et le numéro 19. Ces deux exercices se trouvent dans la page 10. D'accord? Donc page 10, numéro 18 et numéro 19. Ça marche? Très bien. Vous avez un exercice en clé de sol, un exercice en clé de fa. Ces exercices peuvent paraître simples, mais à vous d'y apporter les difficultés qu'il faut pour vous mettre un petit peu dans une zone un peu inconfortable. Du coup, on va commencer par le numéro 18. Numéro 18, vous avez des doubles notes. Vous n'avez uniquement que ça. D'accord? Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, je mets mon métronome sur 80 et je vais faire un accord une fois sur deux. D'accord? Donc ça fera accord, 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 etc. Ça marche? C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Do, mi, fa, la, do, mi, la, do, sol, si, ré, fa, mi, sol, fa, la, mi, sol, mi, sol. D'accord? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce ne sont uniquement que des tierces. Il n'y a que des tierces. D'accord? Donc prenez le réflexe. Quand vous dites do, sachez que la tierce de do au-dessus, c'est mi. Après ré, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, ré, do, mi, etc. etc. D'accord? Ça peut être un moyen de vous aider. Une fois que vous avez fait cet exercice avec un temps sur deux, on va ralentir un petit peu le métronome. Je vais le mettre sur 60. Par contre, cette fois-ci, on va plus faire un temps sur deux. On va faire un accord sur chaque temps. D'accord? Donc normalement, ça devrait aller un peu plus vite. C'est parti. Et 3, 4. Do, mi, fa, la, do, mi, la, do, sol, si, ré, fa, mi, sol, fa, la, mi, sol, mi, sol. Vous avez vu, le rythme est un petit peu plus soutenu. D'accord? Donc dans un premier temps, faites ça tranquillement, comme d'habitude, et ensuite vous vous apportez quelques difficultés et vous faites un accord sur chaque temps. Une fois que c'est bien compris, vous pouvez faire marche arrière. Donc vous vous mettez encore une difficulté. D'accord? Donc je suis toujours sur 60 et je fais toujours un accord sur chaque temps. 3, 4, mi, sol, fa, la, mi, sol, ré, fa, sol, si, la, do, mi, fa, la, do, mi. Ok? Je cherche à exploiter l'exercice au maximum. Ok? Si ces trois façons de faire vous conviennent parfaitement et vous les faites avec beaucoup de facilité, n'hésitez pas à augmenter le métronome. Vous passez de 60 à 65, 70, 75, et essayez de monter de 5 en 5, voire de 10 en 10. Ça marche pour cet exercice. J'espère que c'est clair. Donc le numéro 18, voilà, faites-le avec un accord sur chaque temps. On va passer maintenant au numéro 19. Numéro 19, uniquement en clé de fa. Pareil, énormément de notes conjointes, quelques notes disjointes. Ceci dit, on va essayer de pousser cet exercice au maximum et voir jusqu'où on est capable d'aller. D'accord? Donc pour l'instant, je mets mon métronome sur 92 et je vais simplement faire l'exercice normalement avec une note par temps. 1, 2, 3, 4. Do, mi, fa, la, sol, fa, mi, ré, la, si, do, sol, fa, ré, mi, fa, ré, mi, si, do. Le tempo que je vous propose là maintenant, c'est le tempo que vous devez savoir faire tous en préparatoire. C'est un tempo moyen. C'est pas exceptionnel, c'est pas très très lent, c'est la moyenne. D'accord? Donc si vous y arrivez, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Refaites-le tranquillement à votre rythme et essayez d'arriver à mon tempo. Mon tempo qui est, je vous le rappelle, 92 à la noire. Ça marche? Je le refais encore une fois, mais cette fois-ci en marche arrière.
C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Do, si, mi, ré, fa, mi, ré, fa, sol, do, si, la, ré, mi, fa, sol, la, fa, mi, do. Marche avant, marche arrière, c'est juste pour vous mettre, entre guillemets, en danger et essayer de vous mettre des défis. Le cerveau n'a pas l'habitude de lire dans ce sens-là. D'accord? Donc du coup, ça apporte une difficulté, ça doit vous demander un effort supplémentaire. Et ça permet de voir si vous maîtrisez bien toutes vos notes. Ça marche? Donc le numéro 18, le numéro 19, seulement 2 exercices, mais il y a de quoi faire. D'accord? Sachant que vous pouvez à chaque fois le faire en marche avant, en marche arrière. Si vous avez quelques difficultés, faites-le plus lentement et ensuite augmentez votre tempo. Si les tempos que je vous ai conseillés vous paraissent encore très faciles, n'hésitez pas à augmenter, augmenter, augmenter. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où ouais, voilà, vous êtes capable de monter le tempo et de voir où se trouve votre zone d'inconfort. Ça marche? Voilà pour la lecture de notes. On se retrouve tout de suite pour la lecture rythmique. Ok, donc pour la lecture rythmique, aujourd'hui nous allons voir de la lecture rythmique binaire, comme depuis le début de l'année, mais nous allons également faire quelques révisions sur la lecture de rythme ternaire, d'accord? Donc on va commencer par le binaire, ce sont les pages bleues, la lecture rythmique, et on sera sur l'exercice 16, 17 et 18. La semaine dernière, on a vu ces 4 exercices-là. Du coup, on va faire la suite et mettre en application les petites révisions que l'on avait fait sur ta et sur les demi-soupirs croche. D'accord? Demi-soupir croche, assez simple, ça fait maintenant 2 ans qu'on l'utilise. Marquez bien le demi-soupir par un et sur le temps et croche noire, si vous voulez, par exemple, s'il y a une noire à la fin. D'accord? Et croche noire, comme pour ici. Ça marche? Donc le numéro 16, 17 et 18. Attention, le numéro 16 est en clé de sol, le numéro 17 est en clé de fa, le numéro 18 est également en clé de fa. D'accord? Donc pour démarrer, je vais mettre mon métronome sur 60, d'accord? Pour avoir un petit tempo tranquille et surtout pour faire un petit déchiffrage ensemble. Ça marche? C'est parti pour le numéro 16. Et 1, 2, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, et, do, ré, fa, mi, fa, sol, mi. D'accord? Là, la difficulté, ça va être de bien faire la différence entre 4 doubles et triolet que vous pouvez trouver ici. D'accord? Le triolet, c'est toujours assez délicat de l'enchaîner avec des doubles croches qui sont juste à côté. D'accord? Donc faites bien ressentir la différence entre 4 doubles triolets. Généralement, les élèves ont l'habitude de faire traîner un petit peu le triolet, c'est-à-dire qu'ils font 4 doubles triolets, du coup ça casse le tempo. D'accord? On maintient bien le rythme et 4 doubles triolets. Un triolet, c'est pas un gros coup de frein à main. D'accord? Il faut que ça avance quand même. Ok? Donc, premier tempo 60 et ensuite à vous d'augmenter tout ça. Deuxième difficulté, les 4 doubles ne sont pas forcément. Elles sont conjointes, mais elles n'ont pas un mouvement complètement descendant ou complètement ascendant. C'est-à-dire qu'elles descendent un peu et elles remontent. Pareil ici. Elles descendent, puis elles remontent, puis elles redescendent entre le sol et le mi. Voilà, ça peut apporter également une petite difficulté. Donc, voyez tranquillement l'exercice, essayez de le découvrir. Et ensuite, refaites ça, vous, juste avec le métronome. On y va pour le numéro 17. Pareil, je découvre ces 3 exercices à 60 à la noire. Attention, le numéro 17 est en clé de fa. 1, 2, 3. Fa, sol, la, si, do. Et si, la. Et sol, fa, mi, ré. Do, ré, mi, fa, sol, do. Alors ici, certes, c'est en clé de fa, mais on a été sympa sur les notes, c'est-à-dire qu'elles sont plus ou moins conjointes, sauf à la fin où on a do, ré, mi, fa, sol, do. Voilà, le petit mouvement disjoint qui se trouve ici, sinon rien de bien compliqué. Ça marche? Insistez bien sur le triolet qui se trouve dans la dernière mesure, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'exercice numéro 16. Rythmez-le bien, voilà, faut qu'il ait un bon rythme, il ne faut pas qu'il traîne. Ça marche? Et on va terminer du coup avec le numéro 18. Je suis toujours à 60 à la noire pour découvrir cet exercice. 1, 2, 3, 4. La, sol, la, si, do.
Ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi. Et, fa, sol, la, si, do, ré. Ok, dans cet exercice, pareil, les notes sont plus ou moins conjointes, sauf les dernières doubles croches ici où on a un mouvement qui remonte à la fin. Sinon, cet exercice n'est pas compliqué. Essayez de jouer avec les notes conjointes, d'accord? Ici, d'un seul coup d'œil, je vois qu'on démarre du Ré. Et d'un seul coup d'œil, je vois que toutes les notes sont présentes jusqu'au Do. Alors, j'ai même pas besoin de lire chaque note, je ne les lis pas. Ré, Do, Si, La, Sol. Voilà, je sais que Ré et je descends jusqu'au Do. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do et on remonte Ré, Mi. Voilà, je joue avec ça. Au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir lire chaque note. C'est impossible, d'accord? Vous allez forcément avoir des partitions avec votre instrument où ça va aller très très vite et vous n'aurez pas le temps de tout lire. Jouer avec ces mouvements qui sont conjoints et assez faciles à repérer. Ça marche? Voilà pour la lecture rythmique binaire et je vous retrouve tout de suite maintenant pour la lecture de rythme ternaire avec un petit rappel sur quelques rythmes ternaires. A tout de suite. Ok, donc voilà, je suis sur la page 34, toujours dans les pages bleues de votre cahier, page 34, et nous allons refaire les exercices 61, 62, 63, 64. Nous allons pas les refaire, nous allons les faire tout simplement puisqu'on ne les a jamais fait. Ceci dit, ce sont des rythmes que vous connaissez, puisque c'est des révisions pour l'instant. Vous voyez, c'est marqué le titre ternaire révision. Donc pour l'instant, on est dans une phase de révision et dans une phase où, voilà, on réinvite le ternaire dans notre tête. Ça marche? Donc dans ces 4 exercices, vous allez retrouver bien évidemment la noire pointée qui vaut un temps. Vous allez retrouver les 3 croches qui se font exactement comme des triolets mais qui ne s'appellent pas des triolets, ça s'appelle des 3 croches. Je vous rappelle qu'un triolet, ça se trouve en binaire et on y met un petit 3 au-dessus ou en dessous. D'accord? Donc ce rythme-là, ce n'est pas un triolet, c'est tout simplement 3 croches. Donc évidemment, vous allez trouver le soupir pointé qui vaut également un temps. Et vous allez trouver la blanche pointée. Et également le rythme que l'on avait vu l'année dernière, noir croche. Noir croche, c'est un peu la saute version ternaire. Une saute en binaire, c'est saute, 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 saute. D'accord? Ici, la noire croche, ça a un côté un peu sautillant, mais version ternaire. Écoutez la différence. Tam, pam, 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 binaire. Pa, 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 ta, tam, ta, tam, ternaire. Pam, 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 pam. On a ce côté 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc ça ressemble à la saute, sauf que c'est version ternaire en 3 croches. Ça marche? Allez, je vous enchaîne les exercices. On va prendre 72 à la noire pointée du coup, puisque notre référence c'est la noire pointée. Je vais même descendre à 60. On est en ternaire, c'est un peu plus rapide. Et 1, 2, ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Le numéro 62, 1, 2, ta 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 ta, chute, ta 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 ta, ta 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 ta. Le 63, 1, 2, 3, ta 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 ta. Ta 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 ta. Et on termine avec le 64. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok? Donc profitez, pour l'instant vous n'avez pas de notes, la semaine prochaine ce sera le retour des petites notes en ternaire. Ça marche? Si vous avez la moindre question concernant tout ce qu'on vient de faire, concernant tout l'oral, c'est-à-dire la lecture de notes, la lecture rythmique binaire et la lecture de rythme ternaire, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'essaierai de vous répondre le plus clairement possible. Voilà pour la partie orale et on va se retrouver pour une dernière partie de théorie, donc dans vos pages vertes si ma mémoire est bonne.
Ça marche? À tout de suite, je vous prépare ça. Très bien, donc me voilà dans mes pages vertes dans la leçon numéro 3. La leçon numéro 2 qu'on avait déjà remplie. Donc du coup, on arrive sur notre leçon 3 et qui concerne les articulations. Ok, les articulations, c'est quoi? C'est la manière d'attaquer et de faire les notes. Il y en existe plusieurs sortes. D'accord? Il en existe 4 en tout cas qu'on vous expose dans votre cahier ici. Même si on existe un petit peu plus, mais ce sont des articulations, on va dire, secondaires. Les articulations principales qu'il faut absolument connaître, ce sont celles-ci. Alors, certainement que vous les avez déjà vues avec votre prof d'instrument, et c'est tant mieux. Ceci dit, on va quand même refaire un petit point là-dessus. 4 articulations. Il existe le legato, d'accord? Le legato, ça s'écrit avec une liaison qu'on met au-dessus des notes, et ce qui va permettre de lier les notes. Forcément, on va mettre une liaison, donc du coup, il va falloir jouer toutes les notes liées. Si vous faites un instrument avant, ça voudra dire qu'il faudra faire une respiration pour interpréter toutes ces notes. D'accord? Si vous avez un instrument de la famille des cordes, il va falloir que vous soyez le plus lié possible sans interruption entre les notes. D'accord? Super. Donc le legato. Vous pouvez trouver le staccato. Le staccato, ça consiste à piquer les notes. Et la manière la plus simple de marquer, de piquer les notes, c'est de mettre des points en dessous ou au-dessus. D'accord? Donc on met des points, tac. Comme ça permet de dire il faut piquer les notes. Do, mi, sol, do, do, do. Tout à l'heure on était sur do, mi, sol, do, do, do. Là on est sur do, mi, sol, do, do, do. Donc en gros le staccato c'est tout l'inverse du legato. C'est complètement l'inverse. Ok? Vous pouvez trouver le louret. Le louret, on va venir mettre des petits traits en dessous de chaque note. Ça veut dire qu'il faut insister sur chaque note. D'accord? C'est ni legato ni staccato. Il va falloir do, mi, sol, do, do, do. Vraiment bien attaquer, bien poser chaque note. D'accord? Donc ça, c'est le louret et on va venir mettre des petits traits au-dessus ou en dessous, hein. C'est toujours pareil. Et ensuite, l'accent. L'accent, c'est très simple, c'est une espèce d'accent circonflexe qu'on a mis sur le côté. Et là, l'accent, ça veut dire qu'il faut jouer la note plus fort. On met un accent, d'accord? Donc, do, mi, sol, do, do, do. Et on insiste bien sur les notes avec des accents. Ça marche? Donc, le legato, le staccato, le louret, l'accent. Et vous avez une petite partie ici qui est à remplir. Et normalement, avec tout ce que je viens de dire, vous allez pouvoir remplir cette petite partie. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, réécoutez, rembobinez la vidéo, puisque normalement, je vous ai donné toutes les réponses. Ok? Ceci dit, petit indice, la première phrase concerne la première articulation. La deuxième phrase concerne la deuxième articulation. La troisième phrase concerne la troisième articulation. Et la quatrième phrase, vous voyez, ça concerne la quatrième articulation. Le signe tac, qui se place également au-dessus ou en dessous des notes, indique une. À vous de jouer. Ok? Voilà, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Et vous pouvez me faire une petite photo de votre exercice et me l'envoyer. Comme ça me fera plaisir. Et puis de vous corriger et puis de vous aider, ça me fera très plaisir. Ça marche? Voilà pour cette leçon. J'espère que j'ai été clair. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit message et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et j'espère pouvoir vous aider. Voilà, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.